Le bénéfice a-t-il une limite? J'achète un produit et je souhaite revendre. Suis-je limité au niveau du bénéfice? Hein? J'ai acheté un produit 10 euros. Ai-je le droit de le vendre 20 euros, 30 euros, 40 euros? Hein? Donc, c'est la question qui est posée concernant le business. Est-ce que je n'ai pas le droit de vendre plus que le double, un tiers, plus d'un tiers du... Non, on va aborder tout cela. Alors, au départ, sachez, mes très chers frères et sœurs, qu'aucun texte, hein, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, mentionne une limite précise. D'accord? Qu'on n'a pas le droit de vendre, par exemple, au-delà du double de la valeur du prix d'achat, par exemple. D'accord? On n'a aucun texte qui ça. À la base, les gens ils sont libres de fixer le prix tant que cela, bien sûr, se déroule dans les principes de la vente. Tant que cela se déroule dans les principes de la vente, qu'il n'y a pas un abus, hein, d'exagération, on a le droit. Et la base, l'une des règles de la vente, excusez-moi, est le consentement. Le consentement, c'est là, hein? Le Nabi Sossam a évoqué ça dans le hadith, hein, que la vente est basée sur le consentement. Si nous sommes d'accord, si la partie A et la partie B se sont mis d'accord, eh bien, la vente est valide. Bien sûr, s'il n'y a pas d'interdit. D'accord? Allah Azza wa Jalla a évoqué Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Azza wa Jalla nous a interdit, hein, aux les croyants, hein, dans Surat An-Nisa, verset 29, aux les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. On n'a pas le droit d'usurper, de voler, hein, de s'approprier les biens d'autrui illégalement par des moyens qui ne sont pas des moyens permis dans l'islam. D'accord? Mais tout se passe qu'il y a à travers le négoce, comme elle a évoqué dans le verset, hein, par consentement mutuel. Hein. Sauf dans le cas où il y a une négoce, un commerce, un échange, hein, entre vous par consentement. Donc le consentement est important. Bon, euh, on a l'histoire de Urwa, hadith de Urwa, qui est un hadith connu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné un dinar à Urwa et lui a demandé d'acheter un mouton avec. Urwa, qu'a-t-il fait? Il a pris ce dinar. Avec ce dinar, suivez-moi, hein, avec ce dinar, il a acheté 2 moutons. Une fois qu'il a acheté les 2 moutons, il a vendu un mouton à un dinar. Et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un mouton et un dinar. Le dinar, c'est la somme de départ que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait dua. Lorsqu'on médite ce hadith, on trouve quoi? Que Urwa a vendu un mouton le double de son prix, déjà. Vu que avec le dinar, il a acheté 2 moutons, il a revendu un mouton, un dinar, donc le double du prix qu'il l'a acheté. Hein. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé sur cela. Il ne l'a pas dit pourquoi as-tu revendu le mouton le double de son prix? Non, tu n'as pas le droit. Non. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien évoqué de cela, ce qui montre qu'à la base, tant que la vente est basée sur le consentement, ceci est permis. Bien sûr, ne pas entrer dans l'excès. Hein. Car si on entre dans l'excès, certains savants accordent à cette forme de tromperie, si on peut appeler ainsi, hein, un khiyar, le choix, ce qu'on appelle khiyar al-ghabn, le choix de pouvoir revenir sur la transaction. Hein. Supposons qu'il y a un excès, une personne a vendu un téléphone iPhone 11 qui, dans le marché, se vend à 400-500 euros. Il a vendu 3000 euros à une personne. La personne ignorait, pensait que c'était le prix du iPhone. Il ignorait, il ne connaissait pas. Là, oui, la personne a la possibilité de revenir sur sa transaction, de revenir voir le vendeur et de lui demander de lui rendre la différence. D'accord? Donc, à la base, mes très chers frères et sœurs, on n'a pas cette notion de limite, hein, définie. Non, cela reste encore une fois, selon la coutume, selon les principes. D'accord? Donc ça, c'est important. Hein, ce point-là, c'est important car souvent, on nous pose la question, ai-je le droit de revendre le double ou le triple du prix? Oui, on a le droit. Hein. Quand on fait du commerce, c'est pour revendre avec un bénéfice. À la base, encore une fois, le bénéfice se doit d'être, voilà, comme on dit, ma'qoul, compréhensible, il ne doit pas dépasser les limites.